Bonjour, dans cette vidéo, nous allons créer des visualisations univariées pour des variables catégorielles nominales. Les variables catégorielles nominales, s'il faut le rappeler, ce sont des variables que nous rencontrons constamment dans nos jeux de données lorsqu'on fait l'analyse de données. Ce sont des données de type textuel qui sont donc non numériques et qui en plus n'ont pas un ordre entre elles. Pour l'exemple, nous allons utiliser cet ensemble de données liées aux ventes. Et on voit que dans ces données, on a une colonne segment qui correspond à une variable, une colonne country qui correspond à pays. Nous avons également des colonnes produits et des colonnes discount. Les visualisations univariées ici, s'il faut le rappeler, ont pour intérêt qu'elles nous permettent de détecter quelle est la distribution des variables catégorielles. Ça veut dire par exemple quelle est la distribution des segments de marché, la distribution des pays ou bien des produits. On peut permettre également de savoir quelles sont les catégories dominantes ou sous-représentées. Par ailleurs, comment les catégories se comparent entre elles. Et plus important encore, pendant la phase d'exploration et de nettoyage des données, elles nous permettent de détecter des anomalies ou des valeurs aberrantes. Par exemple, ici au niveau de country, si on fait une visualisation de cette colonne à l'aide des diagrammes en bas, par exemple, et que l'on voit, par exemple, papaye comme pays, ça veut dire que c'est une valeur d'erreur parce que les valeurs aberrantes ou valeurs d'erreur peuvent être dans le jeu de données. Ils peuvent avoir été saisis par les utilisateurs consciemment ou inconsciemment. Donc sans plus tarder, on va ouvrir notre projet Power BI qui est là. Un projet vierge comme pour le constater. On va importer simplement cet ensemble de données. Vous avez le lien pour le télécharger dans la description. Là, on va choisir notre jeu de données. On va aller sur transformer, ce qui va lancer Power Query Editor. On voit que la table est déjà là, les types de données ont déjà été détectés. Pour la suite, nous n'allons pas faire de nettoyage particulier parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais vous remarquez que les types de données sont déjà là. Déjà à ce niveau, puisque dans Power BI Desktop, j'ai activé l'option d'affichage, de distribution des données. Lorsque vous venez dans l'onglet affichage, vous avez ça. Qualité de la colonne. Vous voyez que si j'enlève ça, qualité de la colonne nous dit déjà que 100% des données sont valides. Il y a 0% de vide et il n'y a pas d'erreur. Et donc, c'est ça, qualité de la colonne. Maintenant, on a aussi distribution de la colonne. Vous voyez qu'on a déjà là un diagramme en bas qui nous permet de voir la distribution de la colonne. Donc, si je retire ça, on va voir que on a plus de distribution de la colonne. Et puis, on a aussi enfin profil de la colonne. Profil de la colonne, c'est lorsque vous sélectionnez la colonne. Voilà. Vous voyez que si je sélectionne une colonne, à ce niveau, on a le profil de la colonne. Par exemple, on nous dit qu'on a le gouvernement, c'est-à-dire ce sont des segments de marché gouvernement, le mid-market, le channel partner, les entreprises et le sell business. Et on voit que on a au total 700 valeurs, dont 5 valeurs distinctes. Ici, là, si en visualisant ceci ainsi, on voyait par exemple qu'il y a un segment de marché ici qui n'est pas connu en entreprise, ça veut dire que c'est une erreur et qu'il faut corriger dans la partie de nettoyage. Par exemple, si je reviens au niveau de country et que je clique sur la colonne, ça va me permettre de voir pour le profil de la colonne. Donc, si je décoche cela, vous voyez qu'on a le profil de la colonne. Donc, c'est pratique pour explorer rapidement les données pendant la phase de nettoyage. Très pratique avec Power BI. Avec Python, il faudrait nettoyer ces données-là. Il faudrait créer ces visuels un par un. Alors, Power BI nous permet d'avoir ça rapidement en un clic. Donc, par exemple, là, au niveau des produits, on voit qu'on a 6 produits distincts. Donc, si par exemple, l'entreprise vend 6 produits et qu'elle se retrouve ici là à vendre, par exemple, je sais pas, des frigos ou bien une télévision, mais qui n'est pas un produit, ça veut dire simplement que c'est une erreur ou une valeur aberrante qu'il faut nettoyer. Bon, cela étant, on va créer un diagramme à partir de zéro. Alors, quels sont les diagrammes qui sont les plus adaptés pour des visualisations univariées? Pendant ce temps, quelles sont les variables les plus adaptées? Les variables les plus adaptées ici, là, on a le diagramme à bas. Pourquoi le diagramme à bas? Parce qu'il permet de faire une comparaison rapide et claire des fréquences par catégorie. Donc, une bonne pratique, c'est de trier le diagramme à bas par ordre croissant ou décroissant. Ça permet, ici, c'est ça pour intérêt de voir rapidement quelles sont les catégories porteuses et quelles sont les catégories mineures. Et ça, le tri ici est nécessaire parce que, souvenez-vous, les variables catégorielles nominales, vous pouvez regarder notre récente publication pour voir ce qu'il s'agit. Mais pour faire un bref rappel, les variables catégorielles nominales ici sont des variables de type texte qui n'ont pas un ordre entre eux. Ça peut être par exemple les noms des pays, les noms des produits, les noms des catégories de produits,
les noms de villes, donc il n'y a pas un ordre entre eux, à opposer avec les variables catégorielles ordinales qui sont toujours des valeurs textuelles mais qui elles ont un ordre entre eux. Donc ici c'est dans l'intérêt de trier. Maintenant, on peut aussi utiliser des camemberts pour représenter ici les camemberts dans Power BI, on en a deux types. On a celui-ci et celui-ci. Donc les camemberts pour représenter les valeurs catégorielles, mais attention ici. Bon, le camembert lui permet de visualiser les proportions directement. Le diagramme à bas montre le nombre d'occurrences ou la part de chaque valeur dans la distribution, alors que le camembert lui montre la proportion en pourcentage. Et maintenant, ici, la bonne pratique, c'est de limiter lorsqu'on a plus de 5 à 6 catégories, le camembert n'est plus important parce que ça sera plus visible. On aura une surcharge d'informations. Alors, il vaudrait mieux dans ce cas utiliser le diagramme à part. Un autre cas, lorsqu'on a plusieurs catégories ou plusieurs valeurs possibles à analyser, est d'utiliser le nuage de mots. Donc, le nuage de mots, en fait, c'est un visuel qui permet de de montrer la taille qui représente chaque caractère et la fréquence d'apparition de ce caractère dans le jeu de données, plus la valeur, ou bien la valeur apparaît plus, sa représentation est grande dans le nuage de mots. Après, on a aussi le tree map qui est excellent pour visualiser les répartitions des hiérarchies simultanément. Donc, pour le cas d'exemple, on va créer rapidement un diagramme à bas. Donc, voici dans Power BI, voici où se trouve le diagramme. Là, c'est le diagramme à bas empilé. Et puis, ça, c'est l'histogramme empilé. Ça, c'est le diagramme à bas groupé. Et là, c'est le diagramme à bas, graphique à bas empilé. Donc, pour créer un diagramme à bas dans Power BI, on prend ce visuel ici. Et là, on va mettre simplement nos catégories. Je veux mettre segment au niveau de l'axe des Y. Et je peux remettre le même segment au niveau de l'axe des X. Et là, les valeurs, donc je prends la fonction d'agrégation ici, je veux prendre le nombre. Donc ça me permet rapidement de voir quels sont les différents segments et quelles sont les valeurs. On peut un peu améliorer ce graphique rapidement en venant dans paramètres du visuel. On va venir dans étiquettes de données. On va afficher les étiquettes de données. Et on peut au niveau des étiquettes de données mettre la valeur automatique. Bon, on va laisser comme ça en gras. Et puis on va juste sur les axes des X. On ne veut pas de titre parce que voilà, on ne veut pas les titres des axes parce que tout ça se trouve dans le titre du visuel. Au niveau des axes des Y également, on ne veut pas cela. Et on peut simplement améliorer le visuel du titre pour mettre le titre au centre en gras. Et là, lorsqu'on va carrément nombre de segments, donc voilà, nombre de segments par segment, ça vous dit que c'est un site qui n'est pas, on peut le changer. Mais là, vous voyez un peu ce que l'on me dit, c'est que là, on a les gouvernements, par segment de marché, le gouvernement est le segment le plus important et les autres ont une répartition de 100-100. Pour créer un camembert ou un P-diagramme, donc je peux prendre ce graphique-ci et puis je le transforme rapidement en cliquant ici directement. Et là, je vois que la légende c'est le segment, la valeur sur le nombre. Et là, vous voyez que le camembert, lui, on a des valeurs. On permet également de voir ici, en plus du nombre, on a le pourcentage. Donc, par exemple, le segment gouvernement représente 42,86% des parts de marché. Après, on a aussi le nuage des mots et le trimap que nous allons présenter dans notre vidéo. Sur ce, je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Sandaga Analytics pour plus de contenu en analyse et visualisation des données avec Power BI, Excel, Python ou SQL. Je vous invite à regarder cette vidéo très complète sur la création de tableaux de bord avec Power BI, de l'expression des besoins jusqu'au tableau de bord final dans Power BI Service et découvrir également de nombreuses autres vidéos. N'hésitez pas à liker et à partager, à nous dire en commentaire quel visuel vous utilisez le plus et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Merci.